La Minute Papillon. Une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé. Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des prédateurs, des parasitoïdes et des maladies des lépidoptères. Les chenilles comme les papillons sont les proies de nombreux prédateurs. Pour les prédateurs des chenilles, il faut citer les anoures comme les grenouilles et les crapauds, les reptiles comme les lézards, les oiseaux comme les mésanges, mais aussi les hiboux, et certains mammifères comme les musaraignes ou encore les renards, et d'autres arthropodes comme les araignées, mais aussi des insectes carnivores comme par exemple des espèces de coléoptères, des punaises, des fourmis comme les fourmis de feu, qui sont d'excellents prédateurs naturels de la pyrale de la canne à sucre, sans oublier des guêpes, des anophiles comme l'anophile des sables, et des larves de névroptères. Une corrélation a été mise en évidence chez la mésange charbonnière entre la date de ponte du premier œuf et la période de disponibilité maximale des chenilles de la phalène brumeuse. Pour les papillons, la liste des prédateurs est assez similaire. Il faut citer les anoures comme les grenouilles et les crapauds, les reptiles une nouvelle fois comme les lézards, les oiseaux comme les mésanges, et puis des mammifères comme les chauves-souris pour les papillons de nuit qui volent la nuit. D'autres arthropodes comme les araignées tisseuses de toile, comme les argiopes, et les araignées crabes postées sur des fleurs comme la thomise citronnée, peuvent aussi s'attaquer aux papillons. Les papillons sont aussi la proie d'insectes prédateurs et carnivores comme les frelons et les guêpes, en particulier la guêpe fouisseuse Lestica subterranea qui pourchasse certains microlépidoptères. Enfin, parmi les prédateurs, il ne faut pas oublier de mentionner des insectes comme la menthe religieuse ou encore l'empuse commune. Les parasitoïdes constituent un cas particulier dans le parasitisme. En effet, ici l'hôte meurt systématiquement. Le parasitoïde est un individu qui se développe à l'intérieur de l'hôte en dévorant progressivement ses organes. L'hôte lépidoptère meurt toujours avant l'âge adulte, au stade larvaire, aux dépens du parasitoïde, dont la larve ne sort de l'hôte que pour se métamorphoser en tissant aussitôt un cocon. Il est ainsi fréquent d'observer des pupes du parasitoïde tout proche d'une chenille mourante. Les insectes parasitoïdes peuvent avoir des impacts notables sur des populations des lépidoptères, d'où leur utilisation également, comme nous l'avons vu, comme agent de lutte biologique contre des papillons ravageurs. Agents de régulation, les parasitoïdes concourent à un certain équilibre des populations des papillons. Selon les espèces, ces parasitoïdes peuvent se développer aux dépens d'hôtes très divers ou non, et peuvent avoir un cycle en solitaire dans leur hôte ou non. La taille des parasitoïdes varie entre la fraction de millimètre et la taille de l'imago de l'espèce de papillon parasité. Ils effectuent leur cycle larvaire dans les œufs, les larves ou encore les chrysalides. Ils se développent sur ou à l'intérieur de l'individu. On parle dans ce cas d'ectoparasitoïdes ou d'endoparasitoïdes. Dans ce dernier cas, il faut savoir que les chenilles parasitées subissent souvent des altérations profondes de leur physiologie, dont de la réponse immunitaire. Ces modifications sont généralement garantes de la réussite parasitaire. Elles résultent de l'action de facteurs d'origine maternelle introduits dans l'hôte lors de la ponte par le parasitoïde femelle. Ces facteurs maternels, dits de virulence, sont communément produits dans les ovaires et les glandes associées de la femelle parasitoïde. Chez de nombreuses espèces, ces facteurs sont produits dans la glande à venin. Les lépidoptères, disons-le, comptent de nombreux insectes parasitoïdes appartenant pour la plupart à l'ordre des hyménoptères. Il s'agit principalement là des microguêpes, mais aussi des diptères aux mœurs proches de ceux des hyménoptères. Chez les hyménoptères parasitoïdes des lépidoptères, les femelles ont souvent l'extrémité postérieure de l'abdomen prolongée par une longue tarière, à savoir un ovipositeur performant, pour pondre dans le corps des chenilles. Nous parlons dans ce cas d'endoparasitisme. Toutefois, une part de ces hyménoptères est de très petite taille.
Dans ce cas, la stratégie observée est différente. Ces espèces hyménoptères peuvent pondre directement dans les œufs des papillons, sur les feuilles que vont consommer les chenilles, les œufs écloront dans la chenille, ou tout simplement à la surface du tégument des chenilles, les larves hyménoptères pénétrant par la suite dans la chenille. La liste des hyménoptères parasitoïdes et des lépidoptères est plutôt longue d'après la littérature. Nous pouvons mentionner par exemple Cotesia globinrata, parasite de la pierrette du chou, un hyménoptère qui pond jusqu'à 150 œufs dans son hôte. Trogus lapidator est connu pour parasiter les chenilles du papillon macaon. Le voilier échiquier, lépidoptère présent notamment dans le sud-est de l'Asie, a plusieurs parasitoïdes hyménoptères. En Inde, et pour les chenilles, la littérature fait état de 2 microguêpes, dont Bracon et Betor. Par contre, en Thaïlande, la littérature mentionne des hyménoptères comme Oencitus malayensis pour les œufs et le diptère parasite Erythia nymphalidofaga pour les chenilles. Venturia canescens est une microguêpe endoparasitoïde solitaire de lépidoptère ravageur de denrées stockées appartenant à la famille des pyralidés telles que la pyrale de la farine. En revanche, la microguêpe Hippozoter didymator est une espèce a priori généraliste qui parasite plusieurs ravageurs des cultures de la famille des noctuelles. Répandue sur le pourtour méditerranéen, c'est une espèce endoparasitoïde solitaire, c'est-à-dire qu'un seul individu se développe par chenille hôte. Le second groupe important de parasitoïdes des lépidoptères est celui des diptères de la famille des Dachinidés. Ici, ces insectes, qui ressemblent à des mouches, pondent généralement leurs œufs sur le tégument des chenilles. Après éclosion, les larves diptères s'introduisent dans la chenille parasitée. L'exemple le plus répandu est la mouche parasitoïde Compsiliura concinata. Elle peut pondre 3 à 4 fois par an, sans larves en 2 jours seulement, sur le corps de ses victimes. Native d'Europe, elle a été introduite en 1906 en Amérique du Nord pour contrôler la population du papillon envahisseur et ravageur Bombyx disparate. Elle peut s'attaquer à d'autres espèces comme aux chenilles du papillon lune ou aux chenilles processionnaires. La liste des diptères parasitoïdes des papillons est riche d'autres espèces, comme par exemple Dexorista rustica, de l'espèce non spécifique Phrix caudata, ou des espèces spécifiques aux chenilles processionnaires, comme par exemple Pales processionea. Pour terminer, dans les agents biologiques qui mettent à mal les populations de lépidoptères, il ne faut pas oublier les maladies. Elles sont peu spécifiques et concernent l'ensemble des lépidoptères. Elles touchent essentiellement les chenilles et se répartissent en 3 catégories. Les maladies d'origine fongique, bactérienne et virale. Quelles que soient ces maladies, elles ne sont jamais transmissibles à l'homme. Commençons par les maladies d'origine fongique, à savoir les mycoses. Les lépidoptères peuvent contracter des mycoses à partir des spores véhiculés par l'air. Le champignon pénètre dans l'insecte à travers le tégument pour se développer à son dépens. Des champignons entomophages, et en particulier des moisissures, peuvent mettre à mal les premiers états des lépidoptères, à savoir des chenilles et des chrysalides. Par exemple, les cordyceps, et en particulier le cordyceps militaire, tuent les chenilles qui vivent dans le sol durant l'hibernation. En fait, leur mycélium envahit peu à peu le corps de la chenille qui devient momifié. Ce phénomène s'observe aussi chez des chrysalides de la processionnaire du pin ou encore la processionnaire du chêne. Les années humides et les hivers doux semblent favoriser ces mycoses. Chez le bombyx du mûrier, la littérature fait état de la pébrine, une maladie provoquée par le champignon Nosema bombycis, un champignon qui rend les chenilles parsemées de petits points noirs ressemblant à des grains de poivre. Cette maladie, il faut le savoir, décima notamment les élevages français du ver à soie au milieu du XIXe siècle. En fait, atteinte, la chenille est incapable d'enrouler les fibres de soie pour tisser son cocon. Il est aussi question de la muscardine blanche du ver à soie provoquée par le champignon cosmopolite Beauveria bassiana, forme reproductrice asexuée du champignon Cordyceps bassiana. Il est aussi question des maladies d'origine bactérienne, à savoir les bactérioses. Chez les lépidoptères, les bactéries entomopathogènes se développent et se multiplient dans l'hôte.
Chez les chenilles, les infections bactériennes se traduisent tout simplement par un comportement léthargique, l'arrêt de prise de nourriture et l'émission de liquide aux extrémités du corps. En fait, chez la chenille malade, les parties viscérales se liquéfient et prennent une odeur nauséabonde. Au final, la chenille meurt, devenant toute noire. Chez les lépidoptères, des bactéries non spécifiques peuvent devenir pathogènes quand, par exemple, au sein d'un élevage, les conditions deviennent anormales. Ainsi peuvent s'observer l'Enterobacterie serratia marcescens, dont la présence est révélée par des chenilles molles et colorées en rose, ou encore des pseudomonas mises en évidence par des cadavres mous avec un reflet verdâtre. Enfin, chez les lépidoptères, il ne faut pas oublier les maladies d'origine virale, à savoir les viroses. Les chenilles peuvent être victimes de nombreux virus entomopathogènes. Comme les bactéries, ils se développent et se multiplient dans l'hôte. Mais dans ce cas, les symptômes ne correspondent pas tout à fait à ceux des bactérioses. En effet, le tégument de la chenille malade ne noircit pas, mais son corps devient flasque et tend à pendre, en restant accroché à la plante nourricière. C'est ce que l'on peut observer dans la nature. Parmi les virus, une espèce conduit des chenilles infectées à rejeter des excréments blanchâtres. Ici, la contamination s'effectue par ingestion et donc la propagation de proche en proche. Pour terminer, il faut savoir que la littérature fait état de la flacherie virale chez le Bombyx du mûrier. Il s'agit d'une infection par Bombyx mori infectius, Bombyx mori densovirus ou encore Bombyx mori cypovirus. Le virus, seul ou combiné à une infection bactérienne, détruit tout simplement le tissu des intestins du Bombyx du mûrier. La Minute Papillon, une série documentaire réalisée et présentée par Aurélien Ossé.